Bonjour, partout où vous nous suivez, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous nous suivez exactement. Et c'est le pasteur Sylvain, la continuité de notre émission, Vérité ou Tromperie. Et comme vous le savez, c'est dans le cadre de projeter la lumière afin que le mensonge, la tromperie du diable soit condamné par la lumière. Et nous n'avons pas l'intention de convertir tout le monde, mais notre souci est que la lumière, la véritable lumière de la parole de Dieu qui a été diffusée dans cet âge par l'ange du Seigneur, soit donnée à tout le peuple afin que les prédestinés viennent à l'admirable lumière, qu'ils soient loin de la grande séduction de Satan. Merci. Et alors, nous allons ouvrir la parole. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans 1 Corinthiens chapitre, prenons le livre des Corinthiens, qui va nous aider à décortiquer la parole de Dieu. Allons dans le livre des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 6 par exemple. On peut lire des portions de la parole. Des Corinthiens chapitre 6. Voici ce qui est écrit. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 9 d'abord. Et voici ce qui est écrit. Je prends le verset 6. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 8. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Enfin, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dans 2 Corinthiens, juste à côté, 2 Corinthiens chapitre 6, normalement, prenons juste le verset 15. Verset 14-15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà. Les deux portions vont nous aider à voir les contextes pour l'émission d'aujourd'hui. Une prière est indispensable à cet instant. Seigneur, merci pour la grâce. Toi qui nous as envoyé la grande lumière, permets, Seigneur, que les prédestinés soient attentifs, disposés à écouter, à suivre, à voir l'occasion pour nous entendre à cet instant, parce que c'est à eux que nous voulons nous adresser. Accorde cette grâce exceptionnelle, afin que tes fils et tes filles acceptent ton pensée, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Ok. Donc, autrefois, nous avons parlé de être fidèle à Dieu. Nous sommes toujours dans le même contexte où nous pouvons dégager de vérité là-dessus. Par exemple, toujours dans le cadre de la fidélité, les hommes fidèlement enseignés. Ça fait toujours partie. Dieu, comme nous l'avons dit, exige la fidélité à sa parole, à sa pensée. Nous avons vu Dieu, Moïse et Josué autrefois
dans l'écriture qu'on avait lue, Dieu exigeait qu'on puisse maintenir. Il a exigé à Josué de rester fidèle à sa parole. Et nous avons dégagé ce qu'il fallait par rapport à ce que Dieu dit. Ce n'est pas vraiment les hommes, mais Dieu exige la fidélité à sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole détient sa pensée. Sa pensée. La parole qui garde sa pensée. Dieu s'exprime. Quand il s'exprime, il veut que les gens restent fidèles à ce que lui a dit. Pour les prédicateurs, en prêchant la parole, ils doivent rester fidèles. Le fidèle, le prédicateur, en ce qui concerne la vie, Dieu veut que cette vie-là soit perpétrée de la même façon, sa pensée soit donnée de la même façon, qu'il n'y ait pas hybridation là-dedans, qu'il n'y ait pas la perversion dans sa pensée. Dieu le dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 9 qui nous intéresse à cet instant, où il est dit: Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, si les hommes préfèrent rester infidèles, mais l'Écriture nous renseigne ici que Dieu, lui, demeure fidèle. Que votre infidélité envers sa parole, envers sa pensée, ne changera rien en Dieu, ne modifiera rien en Dieu, parce que Dieu demeurera fidèle. Donc ce qu'il a dit reste tel qu'il a dit cela. C'est de cette manière-là que William Branham avait prêché une prédication intitulée « Est-ce que Dieu peut-il changer sa pensée au sujet de sa parole ?» Non. Donc, si la masse s'emporte à demeurer infidèle à la parole pour des motifs purement humains, des intérêts purement humains, mais toi, croyant, tu dois le savoir que Dieu demeure fidèle à sa parole. Il demeure fidèle à sa pensée. Raison pour laquelle Dieu prépare même des serviteurs, des hommes qu'il envoie au monde, afin que ces hommes-là demeurent fidèles à sa pensée. Ce n'est pas en vain que Dieu a tracé un schéma qu'il exploite, qu'il utilise pour pouvoir amener sa pensée envers les hommes. C'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire, il prend comme Moïse, par exemple, dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, du premier verset jusqu'au 16e verset, vous pouvez voir comment Dieu a appelé Moïse. Il appelle là au désert, dans les buissons ardents, et puis il lui donne un message que Moïse devait amener au peuple d'Israël. Donc Dieu nous montre là-dessus les schémas qu'il utilise pour que sa pensée ne soit pas pervertie, pour que sa pensée ne soit pas hybridée, pour que l'homme ne mette pas son moi là-dedans, pour que les communautés, les églises ne mettent pas leurs pensées là-dedans. Qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle un homme, il prépare un homme qu'on appelle un prophète majeur. Il le prépare et il l'enseigne. Dieu lui enseigne le rudement de la parole. Il lui exprime sa pensée, amène sa pensée vers mon peuple. Et le prophète, lui, ayant été préparé par Dieu, d'ailleurs, c'est depuis même la conception qu'il leur prépare. Quand nous prenons l'écriture de Jérémie, je crois, chapitre 1er, Jérémie chapitre 1er, vous pouvez voir, et ce que Dieu dit, il dit à Jérémie ce qui suit. On peut lire cela pour vous montrer que ce n'est pas en vain que Dieu prépare son homme, qu'il prépare son prophète, afin de l'envoyer au milieu de son peuple. Écoutez ce qui est écrit. Jérémie chapitre 1er. Je prends le verset 4 pour gagner du temps.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Voilà. Tu diras tout ce que je vais moi t'ordonner. Donc, ici, on voit que Jérémie, ce n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Mais un instrument bien préparé. Sur le plan conception, même physique, même tout, il avait été préparé par Dieu. Donc en Dieu, les hasards n'existaient pas. Alors, pourquoi Dieu prépare son homme de cette façon-là? Il le prépare de cette façon et entre-temps, il vient également lui enseigner la parole. Dieu lui enseigne directement un prophète majeur. Un grand prophète, je voudrais dire. C'est lui qui a une mission, soit mondiale. Il enseigne la parole. Il le prépare, il enseigne la parole et il l'envoie. Et quand le prophète vient, il vient, lui à son tour aussi, il rencontre, Dieu a déjà préparé des gens qu'on appelle des auxiliaires. Des gens qui doivent l'accompagner dans cette mission-là pour que la même pensée puisse demeurer. Donc, ça c'est la façon de faire de Dieu. C'est le schéma de Dieu. Alors, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, eh bien, il y a des conséquences. Si vous ne suivez pas ce schéma-là, eh bien, vous tombez en difficulté pour avoir l'originalité de la sémence de Dieu qui doit vous donner la vie ou l'esprit de Dieu en vous. Donc, là en cours, vous allez ramasser des choses hybridées que vous allez appeler la parole de Dieu, ce qui ne sera pas la parole de Dieu. Voilà le problème. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons besoin, eh bien c'est bien d'aller à l'église, nous avons besoin d'être croyants, d'aller prier, mais il faut trouver ce schéma-là. Le schéma tracé par Dieu lui-même. Dieu lui-même, un prophète majeur, préparé par Dieu, enseigné par Dieu, et rencontrer des auxiliaires qui ont été enseignés par ces prophètes-là qui furent enseignés par Dieu. Donc ça, c'est le schéma biblique de Dieu. Quand nous n'en avons pas, quand vous n'en avez pas, vous tombez sur quoi? Vous allez tomber entre les mains des autodidactes. Vous allez tomber entre les mains des autodidactes. Qu'est-ce que je voudrais dire? Vous allez tomber entre les mains des pasteurs autodidactes. Vous tombez entre les mains des prédicateurs autodidactes. Et vous savez, un autodidacte commet beaucoup d'erreurs. Et sans se rendre compte. Or, en matière spirituelle, la matière spirituelle, c'est une matière très sensible. On n'a pas besoin des autodidactes. On n'a pas besoin des gens qui se débrouillent. Non. En matière spirituelle de la parole de Dieu, c'est le ciel. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Afrique où il y a les matières précieuses. Ce n'est pas l'Océanie ou l'Amérique, je ne sais pas où vous pouvez trouver du boulot. Non. Ici, c'est la matière du ciel. Le ciel, notre vie sur la terre est tellement éphémère. Il fallait trouver la pensée première de Dieu pour recevoir le même esprit qui se trouve dans la parole. Et donc, je vous ai décrit le schéma de Dieu depuis l'Ancien Testament, comment Dieu appelle Moïse, comment Dieu appelle Jérémie et les autres d'ailleurs. Et à leur tour, ils enseignent des hommes que Dieu a prédestinés, qui doivent être fidèles pour amener le même type de sémence, pour donner le même type de vie. Donc des hommes fidèlement enseignés. Alors, pour appuyer cela, je vais aussi trouver des Écritures dans le Nouveau Testament, afin de vous faire voir cela. Et dans le Nouveau Testament, bien sûr, à part Pierre, nous devons évoquer Paul.
Dans 2 Timothée chapitre 2, voici ce que nous pouvons lire. Dans 2 Timothée chapitre 2 et verset 2 également, voici ce qui est écrit. Bon, je commence même au verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. N'est-ce pas que c'est Paul s'adresse à Timothée, l'appelant comme son enfant, son fils, dans le travail, dans le ministère. Ok? Vous voyez, Paul, un grand apôtre, un grand prophète, parce qu'il recevait aussi des révélations, mais il dit à Timothée, mon enfant, il dit, écoutez, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà. Ce que tu as entendu de moi. Parce que Paul le dit clairement que l'évangile ou le message qu'il avait prêché dans son temps, c'est le message qu'il n'avait pas appris à l'école, dans une école théologique. Non. Il dit que ce n'est ni la chair et le sang qui m'ont révélé cela. Donc, la révélation émanait du Père lui-même. Et il parle à Timothée. Écoutez, c'est que moi je t'ai enseigné. Voilà le schéma. Paul lui fit enseigner par Dieu lui-même. Les lecteurs de la Bible le savent. Il est passé au désert d'Arabie, ainsi de suite. Ils le savent. Il avait été enseigné par Dieu. Tout ce qu'il avait pris auprès de Gamaliel, nous pouvons le dire, que le Père, Dieu lui-même, a balayé tout cela de revers de la main. Et que Dieu, maintenant, son tour, lui a enseigné comme messager qu'il devait aller aux nations et donner la parole au peuple. Dieu lui avait enseigné. Et lui aussi, en ton tour, Paul, il a enseigné un homme du calibre comme de Timothée et les autres de Tite. Voilà, c'est le même type de schéma que je vous prêche maintenant. Et il dit, toi aussi, Timothée, confie ce message ou cet évangile à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. D'ailleurs, dans 1 Timothée aussi, chapitre 1er, écoutez notre témoignage de Paul. 1 Timothée, chapitre 1er, je crois, verset 12. Paul dit ce qui suit. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Voilà. Il a été jugé fidèle. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, est-ce que ça se marie avec le schéma de Dieu? Ou alors, vous vous débrouillez parce que vous vous dites vous-même, vous vous consolez que vous êtes serviteur, vous avez été appelé. Mais si vous avez été appelé comme prédicateur, vous avez été appelé comme apôtre, docteur, ou pasteur, ou que sais-je, ou prophète, parce que c'est le titre qui est préféré aujourd'hui. Mais alors, vérifiez votre mission par rapport au schéma de Dieu. Paul le dit clairement ici. Il a été enseigné par Dieu. Et lui a enseigné aussi des hommes fidèles qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Mais si tel n'est pas le cas, alors vous êtes infidèle à la parole. Et si vous êtes infidèle à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, au schéma de Dieu, alors comprenez-le que votre place n'est pas au ciel. Parce que vous servez Dieu, c'est vrai, mais malheureusement, c'est en dehors de sa volonté parfaite. Parce que si vous êtes dans sa volonté parfaite, vous devez suivre le schéma tracé par Dieu. C'est comme aujourd'hui, il y a un prophète de Dieu, William Branham. Même si celui-ci physiquement est parti, mais le message que Dieu avait exprimé au travers de lui, cette pensée que Dieu avait exprimée au travers de William Branham, c'est cette pensée qui est indispensable, qui est très très importante aujourd'hui pour recevoir l'Esprit de Dieu.
Parce qu'on n'est plus au temps de Noé. Nous ne sommes plus au temps de Moïse. Nous sommes au temps de la fin, comme nous le savons tous. Et maintenant, Dieu sait s'exprimer au travers de ces prophètes-là, William Marion Branham. C'est un prophète biblique. Parce que lui-même a suivi la voie tracée par Dieu dans les Écritures. C'est comme cela que Branham aussi, à son tour, quand il est venu, il n'a pas nié les autres. Il n'a pas rejeté les autres. Il n'a pas rejeté Pierre. Il n'a pas rejeté Paul. Il a gardé la même conduite, la même lignée de pensée spirituelle. Il ne s'est pas contredit avec eux. Vous voyez, bien-aimés frères, lui aussi à son tour, il a exalté le schéma tracé par Dieu dans les Écritures. Je m'en vais le lire, parce que je vous ai fait voir le schéma de Dieu depuis l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et au temps de la fin. Regardez des hommes fidèlement appelés, enseignés par Dieu, comment ils se conduisent. Quoique, comme nous l'avons dit, chacun vient dans son temps, dans sa génération, mais comme c'est le même auteur, c'est-à-dire Dieu, il n'y a aucune contradiction. Comme c'est le même auteur, lui qui est la source d'inspiration de la parole de Dieu, regardez, ils font des choses exactement de la même façon. William Branham dit ce qui suit. Je vais le lire pour vous donner le contexte de cela. William Branham dit ce qui suit. Par exemple, dans la prédication Âge de Smyrne, que vous trouverez dans les condensés de l'exposé de cet âge de l'Église, aux pages 149, paragraphe 4. Il dit, nous trouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Le même modèle. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Voilà, donc lui aussi, dans ses prédications, William Branham, il a appuyé, il a soutenu ce que Dieu avait fait à Moïse, à Paul et aux autres. Il appuie cela. Une autre citation qui peut aussi vous aider, et il dit par exemple, dans la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham, prêchée le 18 mars 1961, aux pages 57, il dit, je suis en train de vous dire seulement la vérité. Un jour, vous allez le saisir. Si aujourd'hui, vous ne comprenez pas, un jour, vous allez le saisir. Un jour, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Ma voix peut se taire. Vous pourrez être à mesure de le faire taire. Le corps qui est en train de parler, mais vous ne pourrez jamais faire taire cette voix. Elle vient de Dieu. Voilà ce qui compte. Le contenu. Ce qui vient de Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée au travers de messagers prophètes. Comme l'a été Moïse, comme l'a été Paul, comme Branham aussi l'a fait. Écoutez la suite. Ils ont lapidé Étienne, mais ils n'ont pas pu arrêter son message. Vous voyez? Cela va continuer de l'avant. Ces bandes seront jouées pendant des années après que je sois parti. Le band, le brochure, le band seront joués. Vous entendrez la voix originale. Comment Dieu s'est exprimé dans cet âge au travers du prophète messager. Lui qui est resté aussi dans le même schéma que les véritables hommes de Dieu envoyés sur la terre. Et c'est de cette façon qu'il rend aussi témoignage. Il dit par exemple, dans question-réponse du 30 août 1954, et Frère Branham renseigne ce qui suit. Enseignez-vous, c'est une question qui lui avait été posée d'ailleurs, enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune église
à moins que ce ne soit pas vous qui prêchez, ou sinon au tabernacle, autrement dit, au tabernacle. Ils ont écrit sinon, ça veut dire autrement dit. Enseignez-vous que l'épouse ne doit pas aller dans aucune autre église, à moins que ce ne soit vous qui prêchez, ou sinon autrement dit, au tabernacle. Il dit non, je n'enseigne pas ça, je ne crois pas ça, je ne crois pas. Nous avons des ministres assis au tabernacle. Non, je n'enseigne pas ça, je ne crois pas ça, je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici qui sont dispersés partout à travers le pays, et je crois qu'ils sont une partie de cette épouse. Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix, à n'importe quelle église qui enseigne la parole. Dans la prédication, Jésus-Christ est le même. Prêché le 23 mars 1958, et page 22, où il dit, là, Branham revient sur le schéma que je viens de prêcher. Il dit, et s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, ou quelque chose que vous ne comprenez pas, mon associé, Frère Weil, ici, est disponible à tout moment pour vous expliquer tout ce qui vous semble mystérieux. Vous, mes frères prédicateurs, ou n'importe qui que vous soyez, ou n'importe quel membre laïque, tout, si vous avez une question, si jamais il nous est arrivé de prêcher quelque chose ou de faire quelque chose qui n'est pas une promesse de Dieu dans cette Bible, vous avez le droit de venir vers nous et de nous poser des questions comme des frères. Nous vous prions de le faire. Nous vous prions, vous qui êtes nos frères et nos sœurs, de venir vers nous. Nous voulons être des serviteurs de Christ. C'est ce que nous représentons à travers le monde. Voilà. Donc, même William Branham, de son vivant, il savait qu'il avait aussi, comme Paul, prêché ou enseigné des hommes, des prédicateurs, qui avaient bien compris le message que Louis Branham avait prêché. Il cite comme Levi. Il y a plusieurs citations comme cela, mais ici notre temps est tellement limité, c'est comme cela que nous vous donnons juste des échantillons. Il cite comme Levi, donc qui était comme son Timothée, un homme de ce calibre-là qui avait compris les enseignements aussi de William Branham. Donc ce schéma est très très capital parce que c'est un schéma qui vient de Dieu lui-même. Dieu lui-même, un prophète majeur, et puis des hommes fidèlement enseignés. Que donc, le ciel, vous devez être jaloux de votre âme pour savoir quel type de nourriture que vous êtes en train de faire passer à votre âme pour que cette âme la vive. Parce que, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup plus affaire à des autodidactes. Des gens qui se débrouillent eux-mêmes, des apprentis sorciers, qui se permettent de dire n'importe quoi sur la Bible et même sur le message prêché au temps de la fin. Les autodidactes, vous verrez un pasteur qui se permet de dire des choses comme il fait. Aujourd'hui, c'est la polygamie. Hein? Il passe son temps à polygamiser les gens et il pense que c'est ça la mission que Dieu lui a confiée. Mais vous voyez des apprentis sorciers comme ça et vous pensez espérer aller au ciel. Un pasteur qui perd son temps, c'est comme si, qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-dedans? En permettant que les gens mettent des mèches, les femmes mettent des mèches, tout ça. Vous perdez votre temps dans la prédication pour que les femmes arrivent dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous gagnerez? Qu'est-ce que vous gagnerez? Qu'est-ce que vous gagnez dans cela? Donc, tous ces apprentis sorciers se sont glissés aujourd'hui dans les églises, dans les domaines religieux, prétendant être des serviteurs de Dieu, mais alors, comme ils ne répondent pas au schéma, eh bien, et les hommes qu'ils conduisent et eux-mêmes vont se retrouver, bien sûr, en tout cas ailleurs, mais du moins pas au ciel. Donc, voilà mes frères bien-aimés, ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le temps de jouer,
si les hommes sont infidèles, si les églises demeurent infidèles, les prédicateurs demeurent infidèles, mais Dieu, lui, vient de le dire dans ses Écritures qu'il sera toujours fidèle. Que donc, il n'y a aucun rapport entre le ténèbre et la lumière. La lumière, c'est la fidélité. Donc, vous voulez aller au ciel? Eh bien, connectez-vous au schéma de Dieu, chez les schémas tracés par Dieu. Si vous vous confiez à un autodidacte, quelqu'un qui a lu à côté, et parce qu'il a peut-être, je ne sais pas, une église où il y a beaucoup de gens, et parce qu'il est populaire, mais dans sa qualification, c'est un autodidacte, quelqu'un qui se débrouille, alors, et puis attendez-vous au sort de ce qui va vous arriver. Donc c'est très important, et il faut que les gens comprennent cela, qu'il y a un grand cafouillage aujourd'hui dans le monde religieux. Les apprentis sorciers sont là, les autodidactes sont là, ils doivent faire le travail, mais des hommes fidèlement envoyés aussi doivent faire le travail pour réveiller ceux qui sont prédestinés, qui veulent aller au ciel. Voilà un peu, c'est à cet instant ce que nous avons pensé vous transmettre comme parole de Dieu, parole du Seigneur, au travers de cette émission Vérité ou Tromperie. C'est votre émission, n'hésitez pas de les suivre à tout moment, et suivez-les à tout moment, vous serez toujours édifiés parce que elle a été placée là pour vous aider, afin de faire démasquer tout ce que le diable est en train de faire aujourd'hui, au travers des apprentis sorciers. Comment vous pouvez imaginer dans une église, un pasteur peut se coucher en plein temple et une femme vient monter sur elle, sur lui? Comment vous pouvez accepter cela en plein temple? Même si on pouvait être sauvage, même le diable lui-même, dans son coin, dans la magie, dans le monde satanique, mais quand même, il se cache quand même. Il met quand même des murs pour se cacher. Mais regardez, comme le christianisme c'est la véritable religion, comment elle est attaquée, comment elle est foudroyée. Un pasteur qui couche à l'hôtel, la femme vient monter sur elle, une fidèle, une croyante. Comment vous pouvez imaginer des histoires comme cela? Donc, tout ça parce que le christianisme, c'est la véritable religion, c'est la véritable lumière. Le diable fait cela pour éloigner les gens de la véritable chose. Mais l'Écriture le dit, c'est le prédestiné, c'est qu'il a prédestiné. Si vous êtes prédestiné, Dieu vous a appelé. Si vous a appelé, il vous a justifié. Si vous a justifié, il vous a sanctifié. Il doit aussi vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Et vous devez vous fier au schéma tracé par Dieu. Tout ça, c'est l'ennemi. Mais l'émission Vérité est là pour vous éclairer afin de voir clair. Merci, que le Seigneur vous bénisse.